Chers compatriotes panafricains, bonjour. C'est votre frère Yempapu Yembouam. Je prends une fois encore la parole après avoir écouté aujourd'hui même, 3 octobre, le discours de Damiba. Et je ne pouvais pas m'empêcher d'apporter un petit commentaire à ce discours-là avant donc d'aller au lit. Et je me permets donc de m'adresser à vous. En réalité, cette petite vidéo, je voudrais passer par elle pour m'adresser à Damiba. Monsieur Damiba, à votre arrivée, je crois le 24 janvier, vous avez vous-même constaté que le peuple burkinabé ne vous a pas donné sa bénédiction. Il y a eu à peine quelques dizaines, voire quelques centaines de personnes qui sont descendues dans les rues pour manifester en réalité leur ras-le-bol face à la situation qui prévalait en son temps. Donc ce n'était même pas pour vous soutenir vous. La deuxième raison pour laquelle ces gens-là étaient sortis, ils étaient sortis pour donner en quelque sorte une orientation, en réalité leurs attentes de votre arrivée au pouvoir. Et vous avez certainement su lire sur les pancartes et autres, vous avez pu comprendre le message qui stipulait clairement le départ de la France, qui brandissait fièrement le drapeau de la Russie, comme pour vous dire que vous devez voir ailleurs si vraiment vous voulez ramener la paix au Burkina Faso. Mais depuis que vous êtes arrivé au pouvoir, la seule chose qui vous a préoccupé, c'était comment asseoir votre pouvoir, comment organiser votre pouvoir de façon, on a l'impression, à vous garantir des lendemains meilleurs. Et puis petit à petit, vous avez abandonné vos propres engagements, vous avez abandonné tout ce que vous avez donné comme motivation pour expliquer justement votre coup d'État. Vous avez petit à petit commencé à vous écarter de l'idéal sankariste que vous étiez en train de fouler finalement aux pieds. Or, vous savez très bien l'estime que cette icône de l'Afrique a. Vous savez la place que Thomas Sankara occupe dans le cœur de toute la jeunesse africaine. Mais vous avez commis cette infâme erreur de vouloir jeter cette icône-là dans la poubelle de l'histoire. Vous avez plusieurs fois indiqué que vous n'étiez pas Thomas Sankara. Ça, c'est évident. Tout le monde peut constater que vous n'êtes pas Thomas Sankara parce que vous ne lui ressemblez en rien du tout. Vous n'avez pas une fierté de votre tenue de soldat. Ce qui fait que vous n'arrivez pas à tenir le langage de vérité que Thomas Sankara pouvait avoir à l'endroit de qui que ce soit dans ce monde.
Ensuite, le peuple a très vite compris que vous avez été effectivement positionné par la France. Parce que lorsqu'on a regardé en son temps, ce que les médias français vous ont accordé comme place dans leurs médias, tout le bien qui avait été dit de vous, nous avions très vite compris que nous ne pouvions pas espérer grand-chose de vous. Et vous étiez devenu arrogant, tellement arrogant au point de croire que vous pouvez justement vous moquer éperdument de l'idéal sankariste. Non seulement vous ne cessiez de nous répéter que vous n'étiez pas Sankara, vous avez clairement ajouté que vous n'étiez pas révolutionnaire. Pour en rajouter, vous avez plusieurs fois dit que le Burkina n'était pas le Mali. Et ceux-là qui comprennent le message que vous véhiculez comprenaient effectivement ce que cela voulait signifier. Et ensuite, vous vous êtes attaqué au symbole de Thomas Sankara. Depuis que vous faites vos discours, vous ne dites jamais la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Vous vous limitez à dire la patrie. Pour la patrie, nous vaincrons. Vous avez même poussé l'outrecuidance d'aller paraphraser Thomas Sankara à l'Assemblée générale des Nations unies. Parce que tout simplement, vous ne vouliez pas citer Thomas Sankara. En lieu et place de sa célèbre phrase qui disait que nous ne voulons pas, nous voulons l'aide qui nous aide à nous passer de l'aide, vous avez préféré dire nous voulons l'aide qui nous aide à tuer l'aide. Parce que tout simplement vous ne vouliez pas citer Thomas Sankara. Vous pensez que ça pouvait continuer comme ça? Depuis que vous êtes arrivé au pouvoir, vous n'avez fait que mentir au peuple. Vous indiquiez que l'armée montait en puissance. Et pourtant, chaque jour, depuis que vous êtes arrivé au pouvoir, que de calvaire pour les populations. Aujourd'hui, vous pensez que vous avez quelque chose à dire par rapport à ce qui va se passer au Burkina? Vous vous permettez de faire ce discours-là au moment où vous êtes à l'abri? J'espère que vous n'allez pas abuser de l'hospitalité du Togo et j'espère que vous y êtes en transit. Sinon, nous allons vous y chasser comme un poulet malpropre. Parce que des gens comme vous là, on n'en a pas besoin au Togo. Si le président Faure a accepté de vous accueillir au Togo, c'était dans l'espoir que cela permette la tranquillité au Burkina Faso. Évite un affrontement inutile qui ferait couler le sang. Vous pensez vous adresser aux Burkinabés? Vous voulez vous moquer de qui? Vous dites, vous posez vos conditions à qui? Vous savez combien vous avez blessé ce peuple-là? Pendant que Blaise Compaoré était recherché par les Burkinabés, dont la justice a lancé un mandat international, et que son pays hôte ne voulait pas le livrer,
vous avez fait revenir Blaise Compaoré, l'assassin de Thomas Sankara. Le crime de tous les crimes que vous avez commis. Et ça, les Burkinabés ne vous le pardonneront jamais. Ça, jamais. Cette prétendue réconciliation que vous étiez en train de vouloir faire, vous vouliez réconcilier qui et qui? Qui à qui? Vous arrivez parce que le pays est en insécurité, au lieu de vous attaquer aux sources, vous vous permettez de vous en prendre à des idéaux de la taille de ceux de Thomas Sankara, alors même que vous n'arrivez même pas à lire une simple petite phrase. Et vous aussi, vous voulez vous mettre justement au niveau de Thomas Sankara, pensant pouvoir fouler aux pieds les idéaux que ce grand Africain-là a mis dans le cœur des Africains. Damiba, vous n'avez absolument rien à dire.